Alors, je me suis engagé, vous savez que nous souffrons, et pour certains c'est devenu insupportable, de ne plus jamais être consultés. Remarquez, en ce qui me concerne, tu vas me le remettre après, mon coco, pour finir, avant que le soleil ne se couche, que la nuit ne tombe. C'est devenu insupportable. C'est-à-dire que la combinaison de l'élection présidentielle avec les législatives qui suivent immédiatement après font qu'il n'y avait plus aucune respiration populaire. Le peuple ne s'exprimait plus. Il y a une revendication qui est remontée de partout, que Monsieur le Président Macron aurait dû reprendre le soir du compte rendu de son écoute de la France. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Et là, j'ai pris l'engagement de le signer. De quoi il s'agit? J'ai pris un engagement impératif. Parce que le doute est devenu tellement grand que même moi, on ne me croit pas sur un certain nombre de sujets. Donc j'ai voulu faire un exemple pour montrer jusqu'où pouvait conduire l'engagement politique. Alors, donc, bonjour à tous. Ainsi que l'a dit Jean Lassalle, hein, donc mon rôle, le rôle d'un notaire, est d'authentifier une volonté, des volontés. Et ici, donc, je reçois un acte aujourd'hui dans la salle où nous sommes, à la requête donc de Jean Lassalle, lequel donc a déclaré prendre un engagement impératif. Donc le mot impératif est le mot important. Je m'engage impérativement en cas d'élection le 24 avril 2022 à délaisser mes biens propres au profit de l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne si je n'ai pas fait paraître avant le 12 juin, date du premier tour donc des élections législatives, les décrets fixant pour septembre 2022 les référendums portant sur les mesures suivantes. Premièrement, la proposition d'instauration du RIC numéro 4516 déposée à l'Assemblée nationale. La baisse de la TVA sur les hydrocarbures de 20% à 5,5%, et également ce qui semble découler du discours qui vient d'être prononcé, hein, la proposition sur la reconnaissance du vote blanc, numéro 3896, déposée à l'Assemblée nationale. Donc, importance du vote blanc, reconnaissance par la nation. Paraphe là. Paraphe encore ici. Paraphe encore ici. Et la signature. Et ma plus belle des signatures, la seule, voilà. Et la mienne. Et bien sûr. Alors, dans ce document, le candidat Lassalle s'engage profondément. Par définition, un homme politique qui se présente à une élection présidentielle souhaite, pense et va la gagner. Voilà. Et il ne s'engagerait pas s'il ne pensait pas cela. Donc, si effectivement il est élu, cet engagement est impératif pour lui. Ça veut dire que si dans les délais et les dates qui ont été convenues, décret d'abord, date pour le référendum ensuite, il n'exécutait pas ses promesses, eh bien, ça joue le rôle d'une sorte de caution. Qu'est-ce qui t'a décidé à signer cet acte? D'abord, une conviction très profonde depuis que les Gilets jaunes ont fait remonter cette revendication, qui m'est apparue plus qu'évidente que jamais dans cette période où le peuple est totalement privé de parole et n'est absolument plus le décideur que devrait être le peuple souverain. Mais c'est là en fait on voit que c'est le seul candidat qui est vraiment authentique. C'est un saint. Ouais. Tout le monde devrait le faire. Ça prouve simplement que non seulement Jean est authentique, mais ça prouve qu'il est honnête. Et je dirais que on se retrouve, moi je me retrouve dans Jean
comme mon petit frère, puisqu'il est plus jeune que moi. Et en définitive, il a le talent pour exprimer tout ce que l'on ressent pour le peuple français et tout ce qu'on a envie qu'il change. Et lui, il est à même de le faire.